Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir envoyer le même email à beaucoup de personnes en même temps? Souvent, on a tendance à se dire qu'on va mettre tout ça en copie cachée de notre email, sauf qu'il y a plusieurs problèmes avec ça. Quand le nombre de destinataires dépasse 10, on a tendance à oublier des gens. Quand le destinataire reçoit l'email, il se demande vraiment si c'est pour lui. Mais surtout, le plus gros problème, c'est qu'on ne peut rien personnaliser dans les emails. Tout le monde reçoit le même email. Mais heureusement que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que je vous montre exactement comment faire pour envoyer des centaines d'emails personnalisés depuis Gmail, juste en installant une seule extension en quelques minutes. Mais avant ça, si comme moi vous aimez la productivité, l'entrepreneuriat ou l'automatisation en général, abonnez-vous. Je fais des vidéos toutes les semaines sur ces sujets, donc la vraie question, c'est est-ce que vous avez cliqué sur le bouton pour vous abonner? Est-ce que vous êtes déjà abonné? Oui, parce qu'il y a 50% des gens qui regardent ces vidéos sans être abonnés, c'est quand même dingue. Dites-moi si vous avez vraiment envie de me mentir en me regardant dans le blanc des yeux et de me dire que vous êtes abonné. Donc allez-y, allez. Bonjour à tous, je m'appelle Chouam Sharma et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me prendre pour un président de club de boxe qui a donc un certain nombre d'adhérents ici et en fait il veut envoyer un email pour leur dire qu'il y a un tournoi, mais sauf qu'il y a 3 tournois qui ont lieu sur des dates différentes selon le groupe de chacun de ses adhérents. Et donc je veux, en tant que président de ce club de boxe, envoyer un email à chacun de ses adhérents en disant toi tu es dans le groupe A donc tu as ton tournoi à cette date, toi tu es dans le groupe B donc tu as ton tournoi à cette date, etc. etc. Évidemment dans l'email, j'aimerais bien le personnaliser avec un prénom et un nom, etc. Donc on va voir comment est-ce qu'on le fait directement depuis une spreadsheet ici, c'est parti. Alors donc j'ai ici un Google Spreadsheet avec prénom, une colonne avec un nom, l'email de la personne, le groupe, donc est-ce qu'il est dans le groupe A, B ou C, et j'ai aussi eh bien l'horaire du tournoi en fait en question auquel il doit participer, et j'ai la validation du certificat. En effet, j'aimerais que si son certificat n'est pas valide, qu'on le lui dise dans l'email pour qu'il puisse nous envoyer les informations de ce certificat, parce que pas de certif, pas de compétition. Alors pour pouvoir faire ça, en fait, je vais utiliser un module complémentaire. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais dans Google Spreadsheet, vous pouvez installer des modules complémentaires, c'est-à-dire qu'ici, j'en ai installé un qui s'appelle MailMeteor. MailMeteor, en fait, c'est une extension pour Google Sheet qui vous permet en fait d'envoyer beaucoup d'emails depuis une Google Sheet. C'est-à-dire que dans votre Google Sheet, il faut absolument qu'il y ait un certain nombre de colonnes, donc notamment l'email à qui vous devez l'envoyer. Et puis ensuite, vous avez le droit d'envoyer gratuitement 75 emails par jour, qui généralement est amplement suffisant, et sinon ils ont des formules payantes qui démarrent à 8-9 € par mois pour 2000 emails par jour. Alors clairement, nous on va commencer avec ces 75 emails par jour. Pour ça on va devoir installer le module. Alors pour ça je vais changer de session, je vais aller sur une autre session sur laquelle il n'y a rien, et donc je vais aller sur le site de MailMeteor. Je vais cliquer sur Install. Hop, et je vais arriver ici, je fais Install, il me demande un certain nombre d'informations, hop, je fais Allow, et là il est en train de me l'installer en fait dans mon Google Sheet. Je veux venir recharger ma page Google Sheet, je clique sur Add-on, et là j'ai un nouvel add-on qui s'est ajouté, donc une extension qui s'est ajoutée qui s'appelle MailMeteor. Je fais Open MailMeteor, et là vous allez voir qu'il va automatiquement détecter les champs sur votre spreadsheet. Là il y a un petit tutoriel, moi je ne vais pas forcément le regarder. Et là j'arrive sur une interface de configuration, c'est-à-dire qu'il me demande mais quel est en fait le nom d'envoi. Donc moi je m'appelle président du club. Donc ça c'est ce qui va être marqué quand la personne va recevoir l'email. Évidemment mon email reste mon email d'envoi que j'ai créé pour cette vidéo. J'ai une option ici qui me permet de traquer si mes emails ont été ouverts ou fermés. Alors pour ça il faut l'option payante, mais on va voir qu'on n'en a pas forcément besoin dans ce cas-là. Et ensuite on va faire créer un nouveau template, et là en fait c'est le template qui va être envoyé. Un template c'est quoi? C'est un espèce de calque qu'on va réutiliser à chaque fois. Et donc là j'aimerais dire convocation de tournoi pour le... Et là vous voyez que dans ma spreadsheet j'ai une colonne qui s'appelle horaire, et là je vais dire insert variable, et j'ai accès en fait à ces variables ici. Donc là je vais insérer la variable horaire, et je vais pas l'insérer dans le corps mais je vais l'insérer ici, hop là. Et là je vais mettre et je vais mettre le nom de la personne, prénom, et voilà. À partir de maintenant je peux commencer à écrire l'email. Donc là je vais dire bonjour prénom, voici votre groupe, et là je mets le groupe dans lequel il est, et ça va être automatiquement remplacé en fait par la vraie valeur, vous allez le voir tout à l'heure.
votre rendez-vous de tournoi et le... Hop, je mets l'horaire. Votre certificat. Et là, en fait, dans certificat, j'ai soit validé ou manquant. Et donc là, je vais mettre certif. Et donc, ça va venir remplacer bonne soirée. Admettons, je fais un email hyper simple là, en sachant que je peux ajouter des pièces jointes, je peux mettre des images, je peux mettre vraiment beaucoup de choses, tout ce qu'il y a en fait sur les colonnes. Ils ont en plus mis un mode développeur, c'est-à-dire qu'on peut mettre du HTML directement dedans, mais le but de cet outil, c'est de rester super simple. Donc là, je vais sauvegarder le template. Et là, vous voyez que j'ai un template qui s'appelle convocation pour le tournoi. Avant d'envoyer ces emails, parce que j'ai pas envie de les envoyer comme ça, je veux être certain qu'ils fonctionnent bien quand même, ou qu'ils aient bien les bonnes valeurs. Et là, je veux faire preview les emails. Et vous allez voir que là, en fait, typiquement pour Vita, hop, Vita, groupe B avec le certif validé le 17 juin à 13h30. Convocation de tournoi pour le 17 juin à 13h30 pour Vita. Bonjour Vita, voici votre groupe B, votre rendez-vous de tournoi est le 17 juin à 13h30, votre certificat est validé. Et si je continue, je vois typiquement l'autre personne, bonjour Clément, votre groupe c'est le C, votre tournoi est le 02 juillet à 18h, votre certificat est validé, ou alors s'il est manquant, etc., etc. Le but de cet exemple, c'était de rester hyper simple et de faire en sorte que quand l'email arrive, qu'il ait toutes ces informations. Évidemment, vous pouvez mettre tout ça avec plus de texte et plus de style, mais là, si je fais send email, qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, en fait, il commence à envoyer les emails à ces trucs-là, à ces personnes-là. Et là, moi, je vais l'arrêter parce que du coup, moi, je ne veux pas faire ça. Mais sinon, ce qui s'y passe, c'est que vous avez ici une colonne qui s'ajoute avec email sent, email sent, email sent. Mais en fait, quand vous allez dans votre boîte de réception, vous voyez qu'en fait, bon là, évidemment, ces adresses n'existent pas. Mais vous voyez qu'en fait, c'est vous-même. Donc, quand vous allez dans adresse envoyée, c'est vous-même qui avez envoyé ces emails-là. Et donc, ça veut dire que ça marche archi bien. Vous ne passez pas par un envoyeur, par un serveur SMTP différent. Vous passez directement par votre boîte mail. Vous allez me dire, mais Shubham, c'est quoi la différence avec ce qu'on voit en email marketing, par exemple, dans des outils comme Mailjet, Mailchimp, etc., ou Sendinblue, ou alors avec des autres outils de type Lemlist. Alors, il faut savoir que dans la première catégorie d'email marketing, souvent, c'est fait pour faire de la newsletter, quand on a des besoins d'envoi beaucoup plus grands. On n'est pas obligé à chaque fois de s'inscrire sur ces plateformes, qui d'ailleurs sont parfois un peu compliquées à configurer, quand on a besoin d'envoyer une centaine d'emails, par exemple. Mais de l'autre côté, on a des outils comme Lemlist par exemple, qui sont des vrais outils, là cette fois-ci, de prospection. C'est-à-dire que les adresses email auxquelles on va envoyer ces emails, on ne les connaît pas, contrairement à là où moi j'étais dans un cas de président d'un club de sport. Et donc si vous envoyez vos emails à des emails que vous ne connaissez pas, des emails de prospection par exemple, eh bien il y a peut-être un besoin de chauffer votre email, de faire un warm-up. Alors pour ça, il y a pas mal d'outils qui existent, et notamment Lemlist en ont un. Moi j'adore cet outil, Lemlist. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur Lemlist, dites-le moi en commentaire. Mais sachez en tout cas qu'il existe plusieurs types d'emails. Vous avez dans un premier temps la newsletter, donc ce que vous recevez, notamment une newsletter de vente privée qui va être jolie, qui va être en HTML, où il va y avoir de la couleur, des images, etc. Vous avez les emails de prospection, comme avec Lemlist ou d'autres outils qui existent, qui permettent vraiment d'envoyer ça à des emails qu'on ne connaît pas. Et sinon, on a MailMeteor, donc cet outil qui nous permet d'envoyer tout simplement depuis une spreadsheet en ajoutant un add-on, donc une extension à Google Sheet qui nous permet d'envoyer ça très rapidement comme on l'a vu, et tout cela en mettant des variables personnalisées. Alors ici on ne l'a pas vu, mais il y a aussi une possibilité dans MailMeteor évidemment de traquer très simplement le nombre d'ouverture, de clics de vos emails, ce qui peut être hyper intéressant aussi pour savoir le nombre d'adhérents qui vont venir au tournoi de boxe par exemple cet été. Bon, maintenant qu'on s'est envoyé des emails directement depuis Gmail, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée des adresses email à l'infini. Donc on génère des adresses email à l'infini, ce qui va être extrêmement utile pour par exemple quand on veut s'inscrire et se réinscrire sur des sites qui proposent par exemple des périodes d'essai de 7 ou 15 jours. C'est une petite astuce que peu de gens connaissent, je vous laisse cliquer pour aller voir ce que c'est.